Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Samedi prochain, le 12 octobre prochain, nous aurons le combat entre Arthur Beterbiev, champion IBF, WBC, WBO, contre Dimitri Bivol, champion WBA, et les deux sont champions dans la catégorie Light Heavyweight. Ce combat aurait dû déjà avoir lieu au mois de juin dernier, mais Beterbiev s'est blessé et c'est pour ça qu'on a le combat que maintenant. Bon, j'ai donné mon avis par rapport à ce combat. J'ai dit qui je pense devrait être le vainqueur et j'ai dit que je donnais un léger avantage à Dimitri Bivol pour des raisons que j'ai déjà évoquées, comme par exemple le fait que ce soit un bon technicien, que Beterbiev ait été blessé, etc. Mais comme j'ai dit, c'est 51-49. Je ne serais absolument pas choqué que Beterbiev gagne et sûrement par KO, même si je pense que c'est à la décision dans un cas comme dans l'autre. Mais là, c'est pas de ça qu'on va parler. Là, en fait, on va parler d'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Je pense que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ils auront fini le jeu. Celui qui gagnera aura fini le jeu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a le meilleur puncher d'un côté en la personne de Benavidez et le meilleur technicien d'un côté en la personne de Bivol. Ce qui veut dire que si Beterbiev bat Bivol, je ne vois pas qui pourrait le boxer dans la catégorie, mais vraiment. Et à l'inverse, si Bivol gagne, je ne vois pas qui pourrait justement... il n'y a pas meilleur puncher dans la catégorie, donc je pense très clairement qu'il n'aura peut-être plus rien à craindre parce que je ne vois pas non plus qui pourrait l'outboxer. Mais là, on va parler de l'après. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, Beterbiev a déjà parlé de montée de catégorie. Il en a parlé. Il a évoqué l'idée d'éventuellement monter de catégorie. Bivol, non. Mais il y en a deux qui ont clairement dit qu'ils sont à l'affût selon le résultat du combat. Déjà, il y a Benavidez qui, lui, après sa victoire contre Gvozdyk au mois de juin dernier, est devenu mandataire WBC pour la catégorie Light Heavyweight. Donc, il y a de grandes chances que l'on voit Benavidez... Non, même pas... Normalement, c'est Benavidez contre le vainqueur de ce combat-là. Normalement, c'était ça, parce que la personne qui gère la WBC, pour des raisons X et Y, n'a pas forcé Canelo Alvarez à combattre son mandataire qui était David Benavidez depuis au moins la pandémie, minimum la pandémie. Et là, il lui a dit, bon, écoute, tu montes, tu combats Gvozdyk et je te mets, si tu gagnes, tu seras mandataire pour les 4 ceintures une fois que le combat entre Beterbiev et Bivol sera passé. Il a dit, bon, il est monté, il a battu Gvozdyk, combat difficile d'ailleurs, mais voilà, il a gagné et maintenant il est en position pour pouvoir combattre pour les 4 ceintures, pour prendre le vainqueur du combat entre Beterbiev et Bivol. Mais, entre-temps, Canelo Alvarez a dit que si Bivol gagne et qu'il devient champion incontestable dans la catégorie, il veut un rematch contre lui. Ce qui a un sens. Hein. Là, cette fois-ci, il monte de... Là, il y a le risque. Le risque, ça vaut le risque en fait. Pourquoi? Parce que s'il monte, déjà, c'est Canelo Alvarez. Hein, quoi qu'il en soit, il sera bien payé. Et en plus de ça, il serait champion incontestable dans une deuxième catégorie, ce qui serait juste énorme. Sachant qu'en plus, contrairement Non, j'allais dire contrairement aux autres, mais en fait, non. Parce que les autres, on l'ont fait en plusieurs combats, ils ont pris le temps de s'acclimater, etc. Bon, même si Canelo est déjà monté 2 fois en light heavyweight, il a plus combattu, il a fait quasiment les 4-5 dernières années en super middleweight. D'accord? Mais voilà, s'il monte, ce serait un exploit et rajouterait ça en plus dans son CV, ce qui ferait clairement de lui le meilleur combattant de cette génération-là. Là, ce serait tamponné, il n'y aurait plus de débat. Il aurait le meilleur CV et il aurait les mêmes accomplissements, si ce n'est pas même mieux, que Inoue, Crawford et Usyk. Donc voilà. Et très franchement, quand on y repense, j'ai vraiment l'impression que Canelo veut pourrir la vie à Benavidez. Parce que non seulement il ne veut pas l'affronter, Benavidez monte de catégorie, il va affronter justement le vainqueur pour les 4 ceintures. Et Canelo dit non, 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 non. Va t'asseoir encore un peu, je m'en occupe.
Il veut vraiment pas qu'il réussisse, Canelo. Enfin, Canelo ne veut vraiment pas que Benavidez fasse quelque chose. Mais euh, je pense que, bon, peu importe qui gagnera le combat d'ailleurs, si vous notez, si vous regardez bien, Canelo n'a pas dit si Beterbiev gagne, je monterai pour le prendre. Je pense qu'il sait que ça va être plus compliqué contre quelqu'un comme Beterbiev que contre Bivol. Même s'il a perdu contre Bivol et il a perdu 8-4, on va dire, plus ou moins. Oui, on va dire, il a gagné 3 rounds, 3-4 rounds. Mais tout le reste, après, ça allait dans le sens de Bivol. Je pense que contre Benavidez, il gagnerait plus de rounds, mais il prendrait une pression, il perdrait partiellement par arrêt. Mais il prendrait une pression, mais juste immense, une pression mentale et physique, parce que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que même s'il prend des coups, et bien entendu, hein, c'est pas comme j'ai dit, même si c'est un puncher, c'est un bon technicien Beterbiev, il continue d'avancer et il met une pression mentale, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça commence à affecter le physique. Donc, je pense que ce serait très compliqué pour Canelo, sachant qu'en plus, la dernière fois qu'il est monté en light heavyweight, même les 2 fois d'ailleurs, et même dans toutes les catégories dans lesquelles il s'est passé, dans lesquelles il est passé, pardon, il s'est essoufflé. Et il s'est essoufflé contre Bivol en light heavyweight, et je pense que ce sera la même chose contre Beterbiev, surtout s'il prend une grosse pression. Ce sera exactement la même chose, si ce n'est pas pire. Mais bon, là, on risque d'avoir soit Benavidez contre l'un des deux, ou soit Canelo contre Bivol. Moi, personnellement, je préférais que ce soit Benavidez. Pourquoi? Parce que Benavidez, déjà, il a combattu aucun des deux. Il faut qu'il ait sa chance, justement, pour pouvoir combattre pour les 4 ceintures. Chose qu'il voulait faire déjà en super middleweight, mais que Canelo lui a clairement barré la route. Et en plus de ça, je pense qu'en termes de style, ça pourrait être intéressant. Bien entendu, Canelo a il a un style intéressant aussi. Hein. C'est pas ce que, au contraire, c'est pas ce que je dis. Mais je m'attends à ce que Canelo, très franchement, s'effondre en fait, s'il monte encore une fois. Et ça pourrait même être pire que la première fois contre Bivol. Il pourrait même prendre un KO. Bien entendu, vu qu'il veut absolument que Bivol, je pense que ça pourrait mal finir pour lui. Mais voilà. Et contre Beterbiev, n'en parlons même pas. Il a clairement dit, je veux pas de problème. C'est que si Bivol il gagne. Si toi tu gagnes, c'est pas grave. Moi, je veux Bivol. Il veut son rematch. Et d'ailleurs, on a posé la question à Bivol et clairement, il n'est pas intéressé. Ça l'intéresse pas ça l'intéresse pas justement l'argent. Lui, ça se voit que clairement, ce qu'il veut, c'est les ceintures. Maintenant qu'il a gagné contre Canelo, il voulait de l'argent, il l'a eu. Maintenant, ce qu'il veut, c'est les ceintures. Il a même proposé à Canelo de descendre pour pouvoir l'affronter, pour prendre ses ceintures. C'est Canelo qui a dit non. Il veut les mêmes conditions, ce qui est respectable d'ailleurs. Mais si Canelo avait gagné, je ne pense même pas qu'on serait là à parler d'une revanche contre Bivol. Je ne pense pas. Mais voilà. Canelo, vu que Canelo est la vache à lait de la boxe, s'il veut un rematch, il risque de l'avoir. Hein. Ce que vous voulez que je vous dise. C'est comme ça que ça marche, malheureusement dans la boxe de nos jours. Quand Canelo dit quelque chose, tout se passe. Mais moi, je préférais que ce soit Benavidez contre l'un des deux plutôt que Canelo. Canelo, on a déjà vu, et visiblement, ça n'intéresse pas d'affronter Beterbiev. Et en plus, très franchement, même pour la boxe en soi, c'est en train de tuer la boxe, ce genre de manigance-là. Parce que à quoi bon faire des rankings, d'aller se battre contre les contenders, le premier, le deuxième, troisième, s'il y a quelqu'un d'une catégorie en dessous, juste parce que c'est la superstar de la boxe, il peut venir dire non, 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 moi je passe devant tout le monde et je le combats. Autant pas faire de classement, ça sert à rien. Parce que si c'est pour qu'à chaque fois ce soit comme ça sert strictement à rien. Autant laisser, autant qu'il y ait, on va dire, les superstars, genre Tank, Canelo, Anthony Joshua, Ryan, Devin, etc. Enfin, faire ça à chaque fois. Ouais, non, 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 c'est bon. Mettez-moi devant le... Mais faites-moi passer devant tout le monde que je puisse combattre qui j'ai envie de combattre. Mais bon, on verra bien. Mais je sais qu'en tout cas, c'est ce qui va se passer. Si Canelo décide
de combattre, si Bivol gagne et que Canelo décide vraiment d'aller l'affronter, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, vous verrez. Mais bon, on verra bien par la suite. Donc voilà, si en tout cas Bivol gagne, je préférais voir Benavides. Ou Benavides Beterbiev, mais en tout cas voilà, je préférais que Canelo reste à sa place. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.